Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous sommes au Pakistan. Nous sommes dans la base pour l'instant militaire en attente de notre escorte. On devait partir il y a déjà 1 heure mais on attend toujours. Bref, on vous laisse découvrir nos derniers instants en Iran et notre arrivée au Pakistan. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Putain, il est 00h30 et on se fait emmerder par des gamins là. Trop relous, ils sont montés sur le camion. Ils sont pas méchants mais c'est relou quoi. Ils sont pas méchants mais ils sont relous quoi. Ils sont je sais pas combien là mais on peut pas dormir quoi. Ça fait chier. Ah, ils sont tous là, alors là il y en a un, ils sont tous là-bas au bout là. Je sais pas, ils crient fort, ils nous font des grimaces, je sais pas ce qu'ils veulent. Ouais, ils viennent provoquer et ça les fait rire. Ouais, ils nous provoquent et ça les fait rire quoi. Putain, on va pas dormir quoi. Putain, je crois qu'on va devoir bouger à l'autre station maintenant. Chier. Ils vont nous enquiquiner, ils ont cassé la queue du renard de Sacha. Ils sont montés sur le camion. Ils ont touché à je sais pas quoi. Ouais, ils ont voulu voir le renard, Nico il leur a filé et ils l'ont arraché. Dégoûté quoi. Bref. Alors on va voir ce qu'on fait. Bon, on était en train de partir, Nico s'est arrêté, ils nous ont coupé les fils des caméras à l'arrière. Donc là il est en train de... Il a fait demi-tour, il est en train d'appeler les gars de la station essence là. Mais ça me saoule de ouf. C'est coupé? Hein? Ah, je suis allé chercher les mecs de la station. Ils ont coupé les fils? Ouais, ils ont coupé les fils. On leur montre les images des enfants qui rôdaient autour du camion, donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. Bon, ils ont cassé la queue du renard de Sacha. Au début, ils voulaient voir le renard, Nico il leur a donné et ils l'ont arraché. Pure méchanceté quoi, un truc de fou. Juste après, ils ont coupé les câbles des caméras derrière. Non, d'abord, ils sont suspendus à la barre des vélos. Ouais. Toi, tu les as entendus? Bah, dès que la barre de vélo, elle est derrière mon mur, en fait. Ouais. Je la sens direct. Un truc de fou. Il y a un brin de poussière qui va dessus, je le sens. Ouais. Bon, allez, on va voir ce qu'on fait du coup. J'attends papa. Bon, alors, explique. Ouais, mais encore ils prennent un gars, c'est casse-couille quoi, 1h du matin là. Donc là, on est sous les caméras, c'est ça? De la station? Ouais, ils nous ont dit bah viens te garer là. On va pas dans l'autre station, tu Je fais dis pas. mais je vais plus loin, il me dit non viens ici. En fait ils étaient tellement embarrassés, ils étaient dégoûtés parce qu'ils m'ont dit on t'a dit que ça craignait rien ici, on se sent coupable. Je dis mais non c'est pas du tout, c'est les gamins, ils ont voulu jouer. Ils ont escaladé le camion, ils ont mis une caméra, bah, ils ont arraché les fils et voilà quoi. Donc, Les chiens qui veulent sortir en même temps. Ça fait chier parce que quand t'as des gens qui montent sur le camion, tu connais pas les intentions et c'est ça le problème. Sacha, il les a entendus derrière monter sur le porte-vélo. Ah, mais oui. Bon, ils ont tiré sur la caméra là, ils l'ont toute déréglée, bon ça c'est pas grave. Et ils ont coupé, donc on va réparer. Parce que j'ai toutes les caméras qui sont mises en défaut. Mais bon. Il n'y a rien de méchant, mais c'est chiant quoi, c'est très emmerdant. La nuit, quand on dort profondément et qu'on est réveillé par des merdeux, c'est chiant. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour en Iran. On fait un dernier plein de gasoil et ensuite on se rapproche de la frontière. On a à peu près 400 km à faire aujourd'hui. Et demain matin, on franchira très tôt la frontière. J'ai vu sur plusieurs blogs qu'il fallait se présenter assez tôt. Parce que la dernière escorte, je crois que c'est avant 14 h. Donc on va essayer d'y aller pour 7-8 h le matin.
se passe là? On est à la station essence. Ne délivre pas de diesel. Et ben on fait le plein direct à la raffinerie. C'est la raffinerie là? Arrête. Allez, ils attendent tous là. Oui, ce sont nos derniers kilomètres. On n'est plus qu'à 130 km de la frontière pakistanaise. Et il nous reste la moitié du réservoir. Mais comme on sait qu'au Pakistan c'est 1 € le litre de gasoil, on se dit autant le faire ici que ça coûte 1 centime le litre. Au moins on aura déjà pas mal de gasoil pour rentrer au Pakistan quoi. Ah, donc du coup on a pris la décision d'y aller aujourd'hui. Donc là on fait les pleins et en fait on va se présenter quand même à la frontière. On est quasiment sûr qu'on pourra pas partir aujourd'hui par une escorte, mais au moins on sera sur place pour demain matin. Donc je sais pas s'ils nous feront dormir dans la caserne de la frontière ou si on sera à l'extérieur, on verra. Là ils sont tous autour de Nico là. Le service est fermé, mais comme la compagnie pétrolière est là, il a pris mes papiers, il les a photocopiés, il a justifié pourquoi il allait me délivrer à telle heure du diesel qu'alors les pompes sont fermées. Donc du coup il me délivre de diesel. Pour combien? Ah ça j'en sais rien, mais c'est la compagnie, hein, ils vont pas me voler. Hein. Ouais. Et ils te font le plein du coup, plein? Ouais, enfin je sais pas. On verra. Allez, on va le mettre 150 litres de gasoil pour 3 €. On a fait quelques petites photos avec les militaires. Il y avait des véhicules avec des calaches avec des grosses mitraillettes dessus, mais un truc de malade. Et Sacha il a fait une photo avec les militaires, trop cool. Petite interruption de programme pour vous faire un petit point météo. Alors là on est sur la petite ville de Kash. On est à peu près 150 km de la frontière du Pakistan. Et bah, comme on est remonté au nord, on est parti à l'est mais on est remonté au nord, mais qu'est-ce qu'on apprécie, ça y est, il fait super beau, on a 30 degrés, il fait bon, très très bon, l'air est carrément respirable, on est trop bien. Bon, après ce bon petit repas et cette petite halte carburant avec les militaires, et ben on va faire je pense 2h30 de route et on va arriver à la frontière pakistanaise. Donc bah, bien entendu, on partage tout ça avec vous. Kilomètres de la frontière pakistanaise et là franchement on est dans le jus, hein, dans le jus. On a l'impression qu'on a fait 5000 km tellement il y a un écart entre les villes et ici quoi. Le dépaysement total. Ah ouais ouais. Premier checkpoint de passer côté iranien, tout s'est bien passé, ils nous ont fait quand même ouvrir la cellule, mais c'est plus de la curiosité que... Ils contrôlent quand même, mais je pense qu'ils ont plus envie de voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Quoi. Il est 15h. Ah, il est 15h, donc on va voir combien de temps on met. Ouais. 5 minutes, à partir de 15h. Ouais. On vient de s'arrêter, on a perdu, on a entendu un gros bruit. C'est la rampe lumineuse, la ramplette qu'on a perdue. Ça va, elle est tombée sur le toit du camion, mais chier.
fait on l'avait pas fixé, on l'avait fixé avec des Colson en attendant de faire des supports parce qu'on cherche quelqu'un qui pourrait nous faire des supports pour la fixer à la barre qu'on avait fabriquée de chaman. Et là du coup elle est tombée là. Rien de grave quoi. Tu vas réussir à la remettre? Ça fait un sacré boucan hein. Ah ouais, regardez les Colson. Avec la chaleur? Non, attends. Ça il casse plus, mais tout à l'heure il m'a cassé dans les moutons. Ouais, c'est à cause de la chaleur, je pense. Allez, on est sur le dernier checkpoint de l'Iran. On est en train de sortir et ensuite on va faire toutes les démarches pour le Pakistan. Là ça va, ça fait à peu près 1 heure. 1 heure montre en main qu'on a passé le premier checkpoint de sortie de l'Iran. Donc franchement super cool. Bon, il y a quelques camions devant nous mais ça va le faire. Ça y est, les formalités sont terminées et on suit notre responsable d'escorte. Welcome to Pakistan. C'est la première frontière qu'on arrive de nuit hein. Ouais, parce qu'on vient de finir l'interrogatoire, on a eu un petit interrogatoire en rentrant, donc bref. C'est cool, on y est. C'est pas la moto devant? Bon bah allez, on suit notre guide là à droite. Il va nous mettre avec les autres voyageurs. Et normalement, si tout va bien, demain on part avec l'escorte. Allez, on y va. Allô. Bon, ça y est, on a fini la paperasse. On sort du bureau des... Comment ils appellent ça? Du registre. Et regardez, ils sont tous devant le camion en train de faire des photos. Ils sont tous là. Depuis tout à l'heure, ils font des photos. Ah, c'est interminable les papiers. C'est un truc de fou. Je pense qu'on vous fera une vidéo comme on a fait pour... comme on va faire pour l'Iran. Pour vous expliquer toutes les démarches administratives pour rentrer et sortir du pays, parce que là ça... Je pense qu'il nous faut au moins un quart d'heure, 20 minutes pour vous expliquer tout ce qui s'est passé là. Alors on va essayer de se garer quelque part et on va passer une bonne nuit parce que là il y a du vent, il fait frais, c'est trop bien. Alors tout à l'heure, la première fois, ils nous ont demandé de rentrer dans un espèce de petit parking, mais clairement ça l'a pas fait, on a abîmé la cellule. C'est la sortie. Oh, donc on n'arrive pas trop à voir les dégâts pour l'instant, j'ai entendu un peu la fenêtre craquer là sur l'angle. Juste là, ouais, donc je pense qu'on verra mieux demain matin à la lumière. On fera une petite prise demain pour voir ça a juste frotté, ça n'a même pas écrasé. S'il y a eu vraiment des gros dégâts quoi. Bon, on va essayer de voir si... Dans un truc hyper rétro avec un bus devant. Ah ouais, j'ai réussi à m'engager, mais pour redresser en fait et ressortir, il y a un moment tu te coinces et tu vois rien la nuit. On va essayer de voir si on trouve les autres voyageurs là, les autres touristes, les Espagnols et le Hongrois. Allez. Combien de temps on a mis là, montre en main? Il est 18h34, on a commencé à 15h. 15h, sachant qu'on a pris le temps là sur le truc, on a bulleté et tout. Donc 3h30 pour l'intégralité, la sortie de l'Iran et entrer en Pakistan. Allez, on y va. Elle dit coupe qui parle trop. Alors, en tout cas, je peux vous dire que je suis vraiment contente que cette journée se finisse. Ce qu'on vous a pas dit en plus, c'est qu'on a pris 1h30 de plus ici. Donc on a 3 heures de plus que la France. En fait, on est arrivé à 18h30, on arrive au bureau, on voit que c'était écrit 20h. On fait putain, mais c'est quoi ce En fait, ça nous arrange grave parce que ça nous fout une bonne raison pour aller se foutre au lit. Oh ouais, mais bon, on est claqué quoi. On est claqué. Bref. Arrête de dire qu'on est fatigué. Ouais, j'arrête. J'arrête. Bon, allez, on se retrouve demain sous escorte. Je peux le dire, Nico, sous escorte. Ouais. Oui? Surprise. Allez, c'est le matin, on va aller faire un petit tour en plein jour, là où j'ai accroché la cellule. Alors. Ah ouais. Pas fait semblant le Nico. Bon, on aurait pu exploser la fenêtre, on voit. Elle est blanche sur le bord là. Ça, c'est venu à l'appui dessus, mais ça l'a pas pété, j'ai eu de la chance. Ça, c'est une crotte d'oiseau.
Et là, c'est bien esquinté. Et là aussi. Alors il n'y a rien sur le... C'est uniquement la peinture qui est partie. Donc un tout petit coup de ponçage et on va refaire tout ça, ça va être propre. Non, il n'y a rien de méchant, je suis content. Regardez en même temps la largeur du portail avec le bus ici qui m'emmerdait. Donc en marche arrière, forcément qu'à un moment donné ça vient frotter quoi. C'est la merde. Donc ici là où vous voulez que je rentre, c'est la zone en fait qui est surveillée par c'est la petite caserne des Lévis. Les Lévis, c'est les Rangers. C'est la police pakistanaise. Donc c'est eux qui sont chargés de notre escorte sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc ils vont se relayer. Pour eux, la mission c'est 120 km. Donc voilà, et là c'est l'entrée de la caserne. Je vais voir si je vais pouvoir vous faire quelques images. Bon, voici la petite caserne. Donc ici, il y a la petite loge pour les voyageurs. Donc nous, on a dormi dans notre camion, mais ici, si tu viens en backpack, tu peux y dormir. Après, il y a les bureaux où on fait un petit peu d'administratif. Et voici les véhicules d'escorte. Donc des bons Toyota Hilux. Donc, ça devrait bien fonctionner. Bon, celui-là, je pense pas qu'il nous escorte aujourd'hui. Avec sa jambe de bois. Ouais, l'entrée est vraiment limite. Hein. C'est ici que j'ai frotté. Hop. Ah, je dois pas être le seul, je pense. Ouais, de nuit, j'ai pas d'éclairage à l'arrière. Je vois strictement rien. Uniquement en guidage. Bah, c'était assez forcé que ça touche hein, à un moment donné quand on sait pas conduire. Bon, je vais saluer l'équipe et avant de partir, je vais rattacher la lampe qui s'est cassée la gueule hier. La rampe LED là. Je l'avais fixée avec des Colson en provisoire. Je voulais faire une patte métallique, j'ai jamais eu le temps de la faire. Donc là, je vais y installer un feuillard. C'est un bandeau métallique en fait en inox. C'est avec ça que j'ai attaché les réservoirs. C'est un bandeau inox que sert EDF pour attacher les câbles sur les poteaux. Donc c'est hyper résistant, donc là ça va pas bouger. Bon, la première impression, c'est quand même assez, là vraiment dépaysant. Là on est vraiment dans le jus. Ça promet de belles choses je pense, de belles images, un très beau séjour dans ce pays, complètement différent des autres. Et ouais, ça fait... c'est une sensation quand même assez étrange. Bon allez, on est à quelques minutes du départ, ça fait à peu près 1 heure qu'on attend, on devait partir à 9 h, il est bientôt 10 h. Et on retrouve le couple de voyageurs espagnols. Donc on leur a payé un petit thé à boire et on patiente. C'est quoi vos prénoms? Johanna et Teresa. Johanna et Teresa. Les vétérinaires. Ah, les vétérinaires. Ils sont vétérinaires. Les deux. Et donc vous voyagez à moto? Nous voyageons en moto par tout le monde. Hein. Ça fait combien de temps que vous voyagez? Nous faisons le tour du monde en étage. En étage? Nous faisons en étape? En étape. Nous faisons une étape, un mois et demi. On partage la moto quelques places où nous trouvons ce que nous... D'accord. Et après on retourne. Et... Ouais, vous faites des allers-retours quoi. Bah c'est cool, c'est cool. Enchanté en tout cas. Bien. Il s'est fait mal, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, file. Ils attendent aussi. Today? Today. How many kilometers for Creta? 400 or something. Ça y est, l'escorte est venue nous chercher, donc on se met en place, on range les dernières petites affaires et on y va.
Alors d'après ce que Nico vient de me dire, ils veulent qu'on aille à Quetta aujourd'hui, ils veulent qu'on fasse 400 km, mais ça va être tendu quand même. Je pensais que ça se passait sur 3 jours moi. Bon, on va voir. Hein. Allez, on y va, on se prépare. On est sur le qui-vive là. Bah, les Espagnols ils vont aller plus vite que nous. Hein. Les fusils dans la Strongman. Ah ouais. Ah. Vous êtes prêts les garçons? Ouais. C'est parti. Ah mais ils sont que je suis une moto. Ouais. Avec cette escorte, normalement on fait 120 km. Ils nous expliquent qu'ils veulent qu'on aille jusqu'à Quetta, mais je pense que ça va être compliqué aujourd'hui, on verra. On va se laisser guider de toute façon. Surtout quand on voit les données. On sait pas si on roule du bon côté de la route, on roule à gauche, mais il y a des voitures qui viennent en contresens, alors c'est trop bizarre. Bon, je sais pas, ils s'arrêtent, je sais pas ce qu'ils sont en train de dire aux Espagnols. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on roule pas assez vite? Ouais, il dit qu'il faut rouler à 80. On peut pas? Ok. Yes, ok. Yes, but this is 70. Mighty. Inch'Allah. Il veut qu'on roule plus vite? On peut pas, hein. Il est fou, t'as vu la gueule des routes. Ah mais moi je veux bien rouler plus vite, mais je vais pas me mettre en danger parce que voilà, il faut qu'on... Non, on devait partir ce matin à 8h, on part c'est 10h. Je veux pas faire plus vite que là, non, je vais pas me mettre en danger. On aperçoit une bonne tempête de sable au loin. Je pense que pour la moto là ça va pas être cool. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On s'arrête encore? Ils font sortir le touriste hongrois. Ah, ils changent d'escorte là, ça y est, on a fait 120 km? Je sais pas. Il y a un plein milieu de la route. Alors là, franchement, c'est pas trop. Je crois qu'ils changent de véhicule, ouais. Il va être plein gagnard. Et bah allez, on change de véhicule.
Ça va, il va avoir un siège cette fois, un peu mieux que l'autre. Ouais, là il est plein exposé. Hein. Ouais. Là il avait la bâche au côté qui le protégeait. Non, non, il va lui dire vas-y, monte derrière. Ouais, voilà, il était pas le chien. Allez, c'est reparti pour 120 km avec cette escorte. Regarde, je prends ma première dune de sable. Vraiment histoire de... Hein. Nous engloutissons les kilomètres avec le même paysage. Des centaines de kilomètres qui traversent le désert du Baloutchistan pakistanais. Nous étions préparés à cette escorte, mais pas aux conditions dans lesquelles elle se déroulerait. Aucune consigne de sécurité nous ont été données, nous n'avons aucune information sur le déroulement de la journée. Les routes sont défoncées, parfois nous devons rouler sur des tas de sable qui ont été balayés par le vent. Tout cela ne nous facilite pas le trajet, et nous ne pouvons pas rouler à plus de 70 km/h. Là, on doit être dans une zone craignos. Là, il y a des militaires de partout. Armé jusqu'aux dents, c'est un peu, ouais, c'est un peu flippant quoi, on n'a pas l'habitude. On voit pas leurs dents, il est armé jusqu'aux dents, mais on leur voit pas les dents, regarde, le cagoule. Tu sais, à la place de leurs dents, c'est des kalachnikovs. Un peu rouge comme ça, le camouflage, c'est déjà. Il a l'air fin le sable, de ouf. Ouais. Tu veux que je te porte la moto? On fait quoi là? Sors le treuil, on va les tracter. Le Baloutchistan est un territoire qui s'étend entre le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan. Il doit son nom au peuple baloutche. C'est la province la plus grande du pays, mais aussi la moins peuplée et la plus pauvre. En 2017, on estimait le nombre d'habitants dans le Baloutchistan à 12 millions. Diverses ethnies peuplent le territoire, dont les Baloutches, les Pachtuns et les Hazaras. La ville où nous nous rendons est Quetta. Ce n'est pas la capitale du pays, mais celle du Baloutchistan. Ça a commencé à devenir sport. Hein. La première ville qu'on traverse, il y en a de partout. Surtout que je sais pas pourquoi, mais c'est que des véhicules bleus, c'est tous les véhicules de la même marque. On va savoir. Allez, petite pause essence pour les motards. Nous, on a encore de quoi faire 500 km, donc on n'a pas besoin d'en prendre. Tu demandes à combien il est? 195. 195 roupies. Et $1, c'est 225 roupies. Oh, c'est pas très cher. Ouais. Je crois que c'est moins d'€1 le litre en fait. Allez. Va falloir qu'on se fasse à la nouvelle monnaie, Nico, le roupie. Il me semblait que j'avais regardé, je crois que c'était 221 roupies est égal à €1, il me semble. Il faudra recontrôler. Ouais.
Ah, on fait juste le plein quand même avec des gars qui ont des calages dans le dos quoi. Ça fait vraiment bizarre. Allez, on repart. On s'arrête pour manger à 1h, donc il est 12h15. Ça va, on fait encore un petit brin de route là. Là, il fait très chaud. Notre journée est rythmée par notre escorte. C'est elle qui donne la cadence. Nous roulons sans faire d'arrêt. Nos passeports et visas sont pris en photo à chaque checkpoint que nous passons et à toutes les relèves d'escorte. Mais qu'importe, c'est notre rêve qui se réalise et dans quelques minutes, on va plonger au cœur de la vie locale. Petite pause déjeuner, on s'arrête pour manger. Ah, poulet, ouais, je prends ça. Wood. Moi, je vais prendre du poulet et du riz, je pense, Nico. Ça et ça. Oui. Oui. Ok. Merci. Shukriya. Bon appétit. Bon appétit. Allez, on y va, la foule commence à s'entasser là, donc l'escorte nous dit qu'il faut vraiment qu'on y aille maintenant là. C'est parti, t'es prêt? À peine parti qu'on s'arrête déjà, je sais pas ce qui se passe. Ah, il avait oublié son téléphone au restaurant. Et il y a quelqu'un en voiture qui est venu lui ramener. Où il nous emmène, là on passe dans une petite ruelle, c'est la galère, la circulation c'est un truc de fou hein. Je suis pas sûr qu'on braque là hein. Si, c'est pas ça, c'est bon. Ça va le faire. Si, c'est ça va. Non, ça le fait plus. Là on est reparti, Nico est parti voir parce qu'avec le cap ça passe pas clairement là. Ah, je vais devoir monter. Je vais devoir monter Nico. Faut que je monte. Ah mais il est pourri le fil, alors évite de le toucher, il y a du jus dedans. Allez, bah attends. C'est bon, c'est passé un petit coup de bâton et avec les élingues qu'on a mis sur le camion, ça a glissé tout seul. Impeccable. Bon, on s'est arrêté, ils nous font garer, je pense qu'on va dormir ici pour la nuit. C'est un poste de police, on dirait. Donc je pense qu'on va dormir là. Bon, c'est que 15h30, mais on a quand même déjà pas mal roulé hein, depuis ce matin. Donc ça va nous faire du bien de nous reposer un petit peu. Je suis en train d'ouvrir, je pense que la moto va se garer à l'intérieur pour être plus en sécurité cette nuit. Et nous, on va se garer ici, là, le long.
Bon, on a bien roulé. Et là maintenant on est dans un poste de police qui nous demande les passeports. Donc on va s'enregistrer. Et franchement là, les motards, je sais pas comment vous faites. Ça doit être super dur avec la chaleur, le sable. Non? Vous avez l'habitude? C'était bien. Allez, on boit un petit coup d'eau bien fraîche. Bon, ça y est, les enregistrements ont été faits avec les passeports et on leur explique qu'on veut aller en ville, c'est juste à côté, pour retirer de l'argent parce qu'ici apparemment personne ne prend la carte bancaire. Et pour trouver une carte SIM, mais pour l'instant ils nous ont dit écoutez, il faut attendre 1 heure. Pour l'instant il y a des gens qui sont dangereux dehors. On va vous trouver une escorte pour pouvoir y aller. Donc voilà. Sinon pour les touristes espagnols qui sont à moto, il n'y a pas d'hôtel pour eux, ils leur ont proposé une chambre. Franchement vraiment très sommaire où ils dormiraient par terre. Donc on leur a dit écoutez, vous pouvez venir dormir avec nous dans le camion, on va vous déplier le lit de la table et vous venez dormir avec nous. Bon, on est installé sur l'escorte là, sur un mi-chemin à peu près. Je ne saurais pas vous dire le nom de la ville. On vient de retrouver une connexion internet. Didine, est-ce que tu peux nous faire le point un petit peu de... On a reçu plein de messages, alors j'essaie... Mais par dizaines, voire centaines. Ouais, j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est compliqué. Donc suivez les stories Insta et Facebook. On peut prévenir le plus de monde possible comme ça, parce que je peux pas écrire à 150 personnes. Quoi. On répond en premier lieu à nos enfants et notre famille proche. Donc pour faire simple, on est au Pakistan, on est totalement en sécurité ici. On vous remercie tous d'avoir pris de nos nouvelles. On ne connaît pas encore qui sont les Français qui ont été arrêtés. Apparemment c'est une famille, donc j'ai pas plus de nouvelles que ça. Je suis aussi inquiet. J'ai rencontré du monde en Iran, donc voilà. En tout cas un petit mot pour vous dire qu'ici de notre côté tout va très bien. Merci beaucoup. Alors on est parti pour la visite de la caserne. Toute la caserne vient dans le camion, ils viennent visiter. Et donc Nico, il t'a dit quoi le chef? Attends, chérie, il y a la photo. Il a dit qu'on pouvait dormir là du coup? Bah du coup il a dit c'est bon. Il a vu le camion, il a dit c'est bon, vous pouvez dormir dedans. En fait je pense qu'il veut pas que les gens ils dorment dans leur véhicule, c'est quand ils ont des vannes ou vraiment des petits véhicules. Mais là il a vu la taille du camion, il a dit c'est bon, vous pouvez dormir. Pakistan language. C'est le chef, il écrit sur le camion là. Là. Ouvre-lui la porte, Nico. Ouvre-lui la porte. Urdu, please. No, it's not Urdu. Urdu, ok. You say multi-pass for Pakistan, ok. Police, ok. Goodbye. What you say? Goodbye. Oh, thank you. Goodbye. Ah, nice. Thank you. Shukriya. Bon, ils ont écrit sur le camion. Et ceux qui écrivent sur le camion, je leur donne un autocollant et regardez où est-ce qu'ils collent l'autocollant. Voilà. Sur le capot de la voiture de police. Voilà. Merci, shukriya. Allez, c'est parti, l'escorte nous emmène en ville, on va y retirer de l'argent et les Espagnols vont à l'hôtel. Non, Nico, stay here. Okay. We need water. Hello. Hello. Now it's recording. Okay. On laisse les Espagnols dans une guest house et après on va les retirer de l'argent. Bon, du coup la guest house est pleine, donc on va voir ailleurs. Ils peuvent pas les accueillir ce soir. Allez, mon premier retrait en roupie. On va voir si ça le fait. Please wait. Transaction in progress. Please enter required amount. Please wait. Ah ouais. In progress.
j'ai essayé les 3 cartes bancaires, mais il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc je sais pas, j'ai essayé sur 2 distributeurs différents et ça marche pas. Donc je sais pas, ils nous emmènent ailleurs. Ça y est, on laisse nos amis espagnols pour la nuit. Et bah du coup je crois qu'on n'aura pas de distributeur ce soir. Ça va être la galère si on ne peut pas retirer d'argent. Oh, on est dans la cour, il y a les prisonniers qui sont juste là. Tout à l'heure ils ont donné des cadeaux à Sacha. Hein Sacha? Ils t'ont donné quoi les prisonniers? T'es avec l'ordinateur? Ils lui ont donné un collier et une bague. Une bague. Non mais il n'y a rien là s'il te plaît. Sacha il a voulu donner quelque chose, j'ai dit bah tiens donne-leur un gâteau et il leur a donné un bout de gâteau, ils étaient contents. Bon, on vous laisse là, on espère que vous avez aimé cette première vidéo. On va vous retrouver dans la prochaine vidéo pour le 2e jour d'escorte. Et vous allez découvrir que l'escorte ne se terminera pas après Quetta, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes encore dans un poste de police et nous allons en direction d'Islamabad. Mais ça, c'est une autre histoire. Salut tout le monde! C'est un sketch, je vous jure. Ils nous redemandent encore les passeports, car il y a 20 km et ils nous les ont déjà demandé. Les passeports, les visas, tutti quanti, les papiers du véhicule et tout le bordel. Ça y est, Nico est en train de se vénérer parce qu'on a fait 5 km et il nous redemande encore les passeports. Il a dit allez c'est bon, on arrête l'escorte là, vous commencez à nous saouler toutes les 5 minutes les passeports, les machins, c'est bon, c'est relou quoi. Oh, ça commence bien, je demande à la petite où est-ce que je peux mettre les poubelles, elle me dit balance-les. Ouais, c'est... Je sais pas comment faire. C'est bien. Where is the poubelle? Yes. Where is the poubelle? Non, non. Ah si, yes, que je les jette.